Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. L'essentiel de l'info de la métropole lilloise, c'est dans un instant. Nous sommes le lundi 31 octobre. Les motards endeuillés. Samedi soir, Michael Deltombe est mort sur l'autoroute A23. Le jeune homme de 24 ans s'est tué lors d'un accident à hauteur de Nomain alors qu'il rentrait de la manifestation organisée dans l'après-midi par la FFMC, la Fédération française des motards en colère. Plus d'1 millier de conducteurs de deux roues français et belges se sont rassemblés sur la Grand Place de Lille. Une nouvelle mobilisation après celle du 11 septembre dernier pour dénoncer la politique de sécurité routière qu'ils estiment trop répressive. Deux mesures notamment sont dans leur collimateur, le port d'un brassard fluorescent et l'instauration d'un contrôle technique régulier. Les motards prônent d'autres solutions. Si on veut vraiment sécuriser le motard, on constate que dans les accidents avec, entre guillemets, parce que c'est une chute, il reste toujours une chute, mais on pourrait éviter en mettant des lignes blanches abrasives, antidérapantes, on pourrait déjà éviter 20% de chutes. Ce qui est quand même exceptionnel, en sachant que de mettre une ligne blanche abrasive ne coûte pas plus cher qu'une ligne blanche classique. Donc vous voyez, moi je suis quelqu'un de très simple, pas forcément très intelligent, et voilà, j'ai déjà une solution au niveau de l'Europe pour éviter que 20% des motards ne chutent. Et les motards envisagent de mener d'autres actions similaires si leurs requêtes ne sont pas entendues. Football et match nul dans le derby du Nord. Dimanche soir, le choc de la Ligue 1 entre Lille et Valenciennes s'est soldé par un 0 partout. Les Dogs ont été bousculés par le VAFC qui a failli s'imposer. C'était sans compter sur l'agilité de Michael Landreau, très efficace dans les buts lillois, qui a sauvé quelques belles tentatives valenciennoises. Au classement, les hommes de Rudy Garcia sont toujours 3e. Prochain match, un rendez-vous que les Lillois ne doivent pas rater. Ils se déplacent en Italie pour le match retour face à l'Inter de Milan. Une victoire est indispensable pour leur relance en Champions League. Le rugby était à la fête ce week-end avec le championnat des Ovalie à Lille. Organisé par le LUC, ce tournoi a réuni 32 équipes de benjamins et de minimes venues de France, bien sûr, mais aussi d'Angleterre, d'Écosse, de Belgique et d'Allemagne. Au total, près d'1 millier de petits sportifs se sont affrontés dans des matchs de 10 minutes. Au-delà du challenge, le but pour ces jeunes âgés de 12 à 14 ans est de partager leur passion pour le ballon ovale à travers les frontières. Ça permet de faire des rencontres et de rencontrer des équipes différentes de celles de la France et de rencontrer d'autres styles de jeu. On rencontre plein d'autres équipes comme l'Écosse ou l'Angleterre ou l'Allemagne, et c'est mieux que de jouer tout le temps avec nos régions. On a eu de la part de la ville de Lille un très bon accueil. Et puis aussi ces différentes cultures, Les Anglais, ils jouent par université, nous par club. Puis ils ne parlent pas la même langue, alors c'est toujours une expérience intéressante. Chez les moins de 13 ans, les Grenoblois se sont imposés pour la 2e année consécutive. Les Lillois, eux, sont arrivés 3e. Suresnes a remporté ses Ovalie du côté des minimes. Sport toujours et du basket, ambiance survoltée et au final victoire à l'arraché pour l'ESBVA. Samedi soir à domicile, les Villeneuvoises se sont imposées de justesse 83-80 face à l'équipe de Nice. Les filles d'Abdou Ndiaye ont dû composer sans Cathy Vambé, leur meneuse de jeu. L'issue de la rencontre s'est jouée dans les dernières secondes. Les nordistes ont été portés par le millier de spectateurs du Palacium. Prochain rendez-vous, l'ESBVA se déplacera à Mondeville vendredi. Désert de New York flottait ce week-end à la gare Saint-Sauveur avec l'opération L'île de Manhattan. L'association Comme un hommage présentait sa version de la grosse pomme. Exposition photo, concerts, mais aussi ateliers bande dessinée ou encore projection de films sur New York. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les styles. À la base, le jeu de mots, on ne pouvait pas s'empêcher, l'île de Manhattan. Et puis au-delà, parce qu'on souhaitait transposer ici à la gare Saint-Sauveur toute la variété, encore une fois, cette richesse, cette diversité culturelle et artistique qu'on peut retrouver à New York. Et on s'est dit que la gare Saint-Sauveur était l'endroit idéal où chacun pourra y trouver sa place intergénérationnelle, et voilà, avec le soutien de la ville de Lille, avec Lille 3000, l'ensemble des associations, des artistes qui sont également avec nous sur ce projet, vu que sans ces personnes-là, on n'aurait pas pu faire cet événement L'île de Manhattan. Ce week-end, les gourmands s'étaient donné rendez-vous à l'espace Concorde de Villeneuve d'Ascq pour le salon du chocolat. Pour cette 3e édition, une vingtaine d'exposants ont présenté leur savoir-faire. Ils ont bien sûr proposé de découvrir de nouvelles saveurs chocolatées, sucrées et même salées selon les goûts. Cet événement est organisé par le Rotary Club de Lille-Est et le lycée professionnel Michel Servet,
mobilisés tous deux pour la bonne cause. Tous les droits d'entrée sont reversés pour les œuvres donc, de l'enfance que nous aidons. Nous aidons 2 causes essentiellement au Rotary Club de Lille-Est. Une qui est locale, qui est donc le CAT du Recueil à Villeneuve-d'Ascq pour les personnes handicapées, notamment physiques et mentales, où nous donnons un certain nombre de fonds pour justement leur permettre d'avoir du matériel pour faire et de l'activité pour ces personnes handicapées. Et deuxième cause, tout à l'extérieur, mais très très loin, un endroit où justement il y a du chocolat au niveau du cacao, Madagascar. Et grand succès pour cette opération, près de 4000 personnes ont profité des friandises du Salon du Chocolat. Pour vous immerger dans l'ambiance d'Halloween, une idée de sortie, direction Linkquest à Villeneuve-d'Ascq. Ici, frisson garanti avec une mission spécialement conçue pour l'occasion. Au programme, labyrinthe géant, plein de jeux, parcours aérien avec notamment le vertical drop, une chute dans le vide à 12 mètres de haut. Le tout bien sûr dans une ambiance effrayante. La mission en elle-même consiste à retrouver des indices. Donc vous allez parcourir 4 mondes à la recherche d'indices pour trouver à la fin une énigme finale. Aujourd'hui c'est la mission spéciale Halloween, donc d'où le déguisement. Une mission un petit peu plus terrifiante avec des effets sonores dans le jeu, avec un but du jeu, il faut retrouver des petites citrouilles qui sont cachées dans les différents mondes pour pouvoir récolter des cadeaux. Et puis il y a un concours également de déguisement, donc avec plusieurs personnes qui ont joué le jeu, c'est assez sympa au niveau de l'accueil. On les prend en photo, ils seront sur le Facebook de Linkquest. Et puis il y a des lots aussi également à gagner. Et pour Halloween, le complexe fait le plein. Près de 1000 personnes ont profité de ces installations ce dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.